Il est l'heure pour oublier les soucis. Il est l'heure pour la joie. Il est l'heure pour la gaieté. Fidèles amis internautes de ce programme de divertissement, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver à nouveau ce samedi pour la bonne ambiance. Et oui, sur ESAE TV, nous vous promettons une émission tout feu, tout flamme, puisque ici, tous les samedis soirs, quand on dit show mood, ESAE, c'est chaud. Mais c'est comment? Chaud. C'est comment? Chaud. Et voilà, c'est chaud. C'est bien chaud et ils sont dans la place, ils sont là, mes instrumentistes, il y a Joie, il y a Jordan qui est à la batterie et Joseph, hein, voilà, toujours au poste à la basse, on les applaudit. Et voilà, nous sommes calés, nous sommes câblés, voilà, on va y aller avec la première rubrique de cette émission et c'est Rap Playlist. Rap Playlist de ce jour nous amène au Togo. Oui, nous sommes avec l'artiste Willy Baby et c'est un Togolais qui va interpréter son morceau. Il a pour nom Wilfried, il est déjà là, hein. Il va vous égayer tout à l'heure sur le morceau Baby Girl de Baby. Mais Willy Baby, voilà, il a dit, hein, depuis, il est trop chaud là. Alors tu viens en même temps. On applaudit. C'est bien, c'est dame, c'est best équipe comme ça. You are my light, you are my joy, c'est ma sunshine. On s'est promis semer la bague au doigt comme ta fly. Trova mouti, baigné coup, on a fly to the sky. Baby girl, c'est bien, c'est dame, c'est best équipe comme ça. You are my light, you are my joy, c'est ma sunshine. On s'est promis semer la bague au doigt comme ta fly. Trova mouti, baigné coup, on a fly to the sky. To the sky. Moi j'aimerais tu reviens plus au nom, bébé, je suis prêt. C'est mon rap et donc pas dans l'attente, je serai pas stressé. On s'est promis se met la bague au doigt quand je suis fiancé. Pas le temps d'attendre de te dire que c'est qui s'est forcé. Je crois pas cette temps de dire que tu seras ma fiancée. Moi j'arrive de de bon, après c'est pour t'emporter. Dans ce ciel tout court, on ira regarder, puis se balader. Baby girl ne cours pas trop, c'est pas la peine d'en dire trop. Trop c'est trop, et trop c'est trop, c'est pas la peine d'en dire plus. Baby girl n'y m'a de yeah, tiens, bave les mots. Yeah, c'est mon rêve depuis longtemps. Faudrait que tu me dises qu'on finira ensemble. Yeah, quand je te vois, je suis content. When I see you, I'm happy. C'est mon rêve depuis longtemps. Faudrait que tu me dises qu'on finira ensemble. Yeah, quand je te vois, je suis content. Yeah. Baby girl, c'est bien, c'est thème, c'est bien, cette équipe comme ça. You are my light, you are my choice, c'est ma sunshine. On s'est promis se mettre la bague au doigt comme ta fly. Trova moudi, baigné coup, on y a fly to the sky. Baby girl, c'est bien, c'est thème, c'est bien, cette équipe comme ça. You are my light, you are my choice, c'est ma sunshine. On s'est promis se mettre la bague au doigt comme ta fly. Trova moudi, baigné coup, on y a fly to the sky. To the sky. Belle comme une étoile, bébé, ta beauté est incandescente. Sache que t'es unique et puis tu resteras incandescent. Dis-moi, tu me kiffes, pleine lune, je suis ok. Je n'attends que toi, bébé, dis-moi que t'es ready. Il faut que tu le saches, toi et moi, c'est pour la life. Plus besoin de te rappeler que tu seras ma wife. Et l'en incite pas parce que je t'ai donné du temps. Le temps de réfléchir pendant que l'amour s'est flémitant. C'est bien ce thème, c'est bien ce tu c'est bien que tu m'appelles lui. Je suis fou de toi, où tu vois, tout pas que tu m'aimes et toi. Bébé, moi je t'aime, tu vois. Juste pour toi, être à tes côtés, baby. Mon amour pour toi est grand. You want to be my sunshine. Juste pour toi, être à tes côtés, baby. Mon amour pour toi est grand. You want to be my sunshine. Baby girl, c'est bien, c'est thème, c'est bien, cette équipe comme ça. You are my light, you are my choice, c'est ma sunshine. On s'est promis se mettre la bague au doigt comme ta fly. Trova moudi, baigné coup, on y a fly to the sky. Baby girl, c'est bien, c'est thème, c'est bien, cette équipe comme ça. You are my light, you are my choice, c'est ma sunshine. On s'est promis se mettre la bague au doigt comme ta fly. Trova moudi, baigné coup, on y a fly to the sky. To the sky. Oh, baby girl, c'est bien, c'est thème, c'est bien, c'est kiff comme ça. You are my light, you are my joy, c'est ma sunshine. On s'est promis se mettre la bague au doigt comme ta fly. Trova mouti, baigné coup, on vient fly to the sky. Baby girl, c'est bien, c'est thème, c'est bien, c'est kiff comme ça. You are my joy, c'est ma sunshine. On s'est promis se mettre la bague au doigt comme ta fly. Trova mouti, baigné coup, on vient fly to the sky. To the sky.
s'est promis se met la bague au doigt comme ta fly. On va mouti venir pour me fly to the sky. On a venu. Ah ouais. On a bien voulu vous improviser une part de danse ici, mais ça n'a pas marché. Peut-être que la prochaine fois, hein, on va s'accommoder. C'est cela. Alors, on raccompagne, hein, Wilfried. Alors, il faut rappeler que c'est un morceau disponible sur YouTube depuis le 11 mars 2013 et compte à la date d'aujourd'hui plus de 67 millions de vues sur YouTube. Et voilà. Alors, la toile est en feu. On se demande pourquoi. Est-ce qu'on a les moyens ici d'éteindre le feu? Ah ouais, on le saura dans Buzz du moment. C'est chaud. Ça parle d'IShowSpeed, hein, de partout sur la toile. Beaucoup de polémiques hein, après sa venue hein, au Bénin. Et vous le savez, et ici, hein, on va chacun hein, de mes amis ici présents, de Vanessa, il y a Sarah, j'ai Otinel, j'ai je ne vais pas oublier tonton, j'ai Ben, voilà, Wilfried, j'ai Sobou, donc ils sont nombreux en tout cas. Et on va échanger. Alors, je me tourne directement vers Wilfried. Tu prends ton micro, le micro, on lui donne le micro. Wilfried. Alors, Wilfried. Oui. Alors, toi, tu es togolais, hein? Oui, bien sûr. Mais tu es au Bénin. Oui, c'est ça. Tu sais que IShowSpeed était du passage Oui, au bien Bénin. sûr. Alors, quelle est la polémique qui t'a marqué, toi? Bon, IShowSpeed, on sait tous que c'est un influenceur américain et il a décidé de faire un tour dans les pays africains. Bon, selon moi, c'est pour mettre en valeur nos cultures, nos traditions. C'est selon moi. Il n'est pas là pour collaborer avec nos influenceurs. Super. Alors, pourquoi il y a eu voilà, ce clash, je vais dire, entre Béninois et Ivoiriens sur la toile? Parce Bon, que on veut comparer hein, le passage de IShowSpeed au Bénin et son passage également en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela en vaut la peine? Bien sûr, ça vaut la peine parce que la Côte d'Ivoire et le Bénin sont des pays différents. Et s'il vient dans un pays, la façon dont vous l'aviez accueilli, et eux, d'autres pays aussi, ils vont vouloir l'accueillir autrement. Ils vont vouloir mettre en valeur leur pays et comment l'accueillir. Il y a une différence dans ça. Alors, tu as suivi un peu les vidéos sur la toile voilà, de son passage en Côte d'Ivoire. Si toi, tu dois comparer, voilà, c'est le Bénin, hein, le premier où le Bénin passe en voilà, le deuxième. Ouais, selon moi, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Oui. On applaudit le Bénin. Hein? Le Bénin, hein? Allez, tu vas passer ton micro à Sobou. Hein? Allez, Sobou. Oui. Papa is nodé, maman is nodé. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'est-ce qui peut... Bon, selon toi, est-ce que cela en valait vraiment la peine? Est-ce que tu dis papa is nodé, maman? Pourquoi il a fait? Est-ce qu'il ne fallait pas simplement rester professionnel, rester statut qu'il était? Je pense qu'il ne peut pas rester professionnel parce qu'il n'est pas encore professionnel du métier d'être influenceur. Il n'était pas influenceur. Il est juste il se promène comme vous connaissez l'histoire de Diego Mono, qui après. Donc, il n'est pas professionnel, mais si il dit papa is not the moment is not the pour à IShowSpeed, peut-être c'est pour avoir gain de coup. Peut-être IShowSpeed pourrait faire quelque chose qui va changer. Bon, on ne sait jamais sa vie, quelque chose. Donc, et je pense même que ça a changé sa vie, ce qu'il a dit et les gens. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morceaux. Il faut noter que avec Stéphanie Mocho, elle a déjà invité. Ouais, donc quelque chose du genre. C'est-à-dire qu'il se fait déjà de nom. Ce qui est un peu banal vous donne, ça peut changer votre vie. Donc, pourquoi moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il a fait. Voilà. Le point prend le risque aussi. Si tu as soulevé un point qui m'intéresse. Il y a des gens qui sont sur la toile, qui s'échinent, qui vendent peut-être des produits, bien, qui sont artistes, qui promouvoient leur art. Mais bon, personne ne les voit. Mais il suffit de dire une bêtise et puis ça prend. Comment toi, tu vois ça? Ouais, on ne peut pas façonner la demande. Nous sommes là, on ne sait pas ce qui intéresse l'homme. L'homme, vous connaissez l'homme, il est tout et tout. Donc, on ne peut pas dire que voilà, c'est ça qu'il faut à l'homme, mais c'est ça qu'il ne le faut pas. Donc, on est là
on fait les bêtises et c'est ça qui les intéresse. On fait les choses qui sont bien, qu'on joue bien et ça ne les intéresse pas. Donc c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est ça. D'accord. Tu vas passer ton micro à Yannick. Alors Yannick, il y a également cette polémique-là sur Jérémy Dégamé, à qui on a interdit de rencontrer, sinon de voir Aisho Speed. Et puis la toile s'est enflammée. Toi, tu en penses quoi? Bon, tout d'abord, il faut savoir que Speed n'était pas à entamer cette tournée de l'Afrique là pour faire découvrir un nouveau visage, un visage de l'Afrique que les Américains ne connaissaient pas. Il y en a qui ont même pleuré de savoir qu'il y avait l'électricité en Afrique, il y avait de telles infrastructures en Afrique. Donc, il était là pour faire voir du nouveau. Beaucoup diront que Dégamé s'inscrit dans le style de Speed. Comment il a commencé, comme ça que lui aussi il a commencé avant d'être à son niveau. Mais il n'est pas venu pour faire voir aux gens son début à lui. Il est venu pour faire voir aux gens la culture de l'Afrique, les mets de l'Afrique, l'ambiance de l'Afrique, l'Afrique en général. Et quand on prend ces pans de cette affaire-là, je crois qu'ils ont bien géré la situation. Oui, ils ont bien géré la situation. Tu viens de le dire, Aisho Speed a commencé comme Jérémy. Elle a dit peut-être que bon, Jérémy n'est pas américain, qu'on ne reconnaît. Parce que tu sais, à chaque fois quand il fait des sorties, beaucoup n'aiment pas ces sorties, les sorties de Jérémy Dégamé. Pourquoi? Bon, Jérémy, est-ce que... Bon, je ne voudrais pas... Est-ce que d'abord, toi, tu aimes les contenus de Jérémy Dégamé? Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais tu suivais Aisho Speed tout au début. Tout début. Mais tu aimais ses contenus. Oui. Pourquoi? C'est pas la même chose. Par exemple, Aisho Speed, même à ses débuts, lui, il faisait... Il jouait des jeux en ligne et il publiait pendant qu'il jouait. Vous voyez? Ça, maintenant, je ne pense pas que c'est l'un de mes centres d'intérêt. Ouais. C'est plein de facteurs réunis qui ont fait que je suivais les débuts de Speed. D'accord. Alors, merci Yannick. Est-ce que Vanessa est du même avis? De quel avis déjà? De Yannick, bien sûr. Bon, je suis d'accord avec lui dans ce sens où déjà, Dégamé n'est pas venu voir Speed dans la bonne tenue. Un calcip rouge, c'est vulgaire, je sais pas comment je vais appeler ça. Si c'est de la bêtise. Speed a fait pire, hein. Il faut aller regarder vraiment. Oui, mais on n'a pas refusé. Comme Ochi le disait, on ne doit pas montrer. Patrice Talon disait que le Bénin est un pays de pagaille. On ne doit pas montrer cette pagaille-là à tout le monde. Ah, donc on a caché, hein. Non, même si on doit montrer notre pagaille, faut pas la montrer vulgaire. On est un pays de pagaille, on accepte. Mais il faut montrer la pagaille au moins de façon esthétique. Sobou secoue la tête, il n'est pas d'accord. Ça, c'est son problème. Il n'est pas d'accord. Il va dire pourquoi il n'est pas d'accord. Allez, Sobou. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du fait qu'ils l'ont écarté S'il s'est déplacé de chez lui pour aller voir Aisho Speed, il faut le laisser. Et tout d'abord, quand vous l'appelez influenceur, c'est-à-dire que l'influenceur vient, vous devez le considérer comme les autres influenceurs. Il veut voir Aisho Speed, il vient en Calaisie. Lui, c'est pour tout le monde veut se faire du buzz. Il a choisi de rester en Calaisie. Qu'est-ce pour que les Américains ne soient pas intéressés par ça? Attends, s'il te plaît. Et vous savez que, comment on appelle? Il y a un gars qui a été, en deux secondes, il y a un gars qui a été emprisonné. Il devait aller en prison. Et vous savez, les gens disent que il a fait quelque chose qui est très très grave. Et il devait aller en prison. Mais les gens du pays ont dit que il est trop beau pour aller en prison, qu'il faut le libérer. Et c'est à cause de sa beauté, on l'a libéré. Calme-toi. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas ce qui va intéresser les gens. Si c'est que le gars vient, par exemple, il est en Calaisie, et les gens voient là-bas, on dit que, ce gars, vraiment, on va le rencontrer au Bénin. Et maintenant, est-ce que c'est cacher le visage du Bénin, maintenant, c'est de fermer encore, de mettre la voix sur le Bénin. On ne sait pas qui va nous faire briller. Et on ne sait pas qui va faire briller un pays. Donc, n'empêchez personne de... La vie, elle est courte pour se faire des histoires. Il n'était pas heureux. Il a vu couler des larmes comme ça. Moi, ça ne m'a pas du tout plu.
Ah, il est dans son pays, dans son propre pays où il ne peut pas rencontrer quelqu'un, c'est mauvais. Ah, il y Je suis a, pas du tout il y a d'accord. notre basiste qui, Oui, qui, il y a des gens qui sont du même avis que qui moi. t'applaudit et peut-être qu'il va placer un mot. Ah, ok. Alors, Otinel. Ok, d'accord. Et Yannick. Est-ce que si, je voudrais poser une question à Sobour. Oui. Est-ce que si ça aurait été peut-être le président de la République qui devait se promener parmi la population, est-ce que si iShow Speed se promène comme ça et vient vers lui, toi en tant que staff ou bien force de l'ordre, tu peux laisser, toutes mes excuses, Oui. si Jérémy Desgameurs, dans son caleçon rouge, connaissant Tu mets l'accent sur le caleçon rouge, on y oui, va quand même. connaissant et ses façons de réagir, est-ce que tu serais, en tant que force de l'ordre ou staff, à même de le laisser aller vers le président, l'aborder? Ah, ces questions viennent, faut répondre. C'est quelqu'un qui Voilà. n'a pas sa tête. Calmez-vous, on se calme, on va écouter, il va répondre. iShow Speed n'est pas un président, n'est pas un président. Il est un influenceur comme Desgameurs. Attendez. Je vais te refiler. Ah oui, Vanessa, oui, calme-toi. Vanessa, Les gens- tu vas te les calmer. gens- on va écouter les gens- d'abord. les- On va écouter d'abord. On va se calmer, Sarah. Oui, on va se calmer. On va écouter d'abord Sobou. Ouais. Tu as combien d'abonnés sur ton Oui. compte? Moi, je suis pas. Lui, il a au moins plus de 1 million d'abonnés. Ce qu'il y a des gens qui le suivent. S'il y a des gens qui le suivent, il est influenceur. Et il ne t'influence pas, mais il influence des gens. C'est quoi? C'est qui une influence? Elle dit je suis ces bêtises. Du fait que tu suis ces bêtises et que tu le suis. Je ne le connais même pas. Je ne connais pas. C'est Caleçon Rouge qui a amené que je le connais. Tu ne le connais pas, mais tu connais, je pense. Elle y va. Ton avis? Monsieur, elle ne devait pas laisser rencontrer la chose. C'est quelqu'un là, Oui. des bêtises qu'il fait là, moi. Là. C'est parce que tu es contre lui, Je ne peut-être. suis pas contre lui. Mhm. C'est ce qu'il fait là, moi, qui me tape sur les nerfs. En fait. Il fait des trucs insensés. Désolé. Il fait des trucs insensés, quoi, selon moi. Elle ne D'accord. doit pas le laisser rencontrer les trucs là. Si c'est que Aisha Speed était avec ses gars, il pensait que ses gars allaient le laisser s'approcher avec Cassini Bouchard, mais je ne sais quoi, avec les trucs qu'il fait de côté. Là. Super alors. Oh, il y a également le cas agressif. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez l'influenceur agressif? Deux fois agressif, vous le connaissez. Voilà, qui a dit hein, qu'il va changer de nationalité parce qu'il n'a pas pu rencontrer iShow Speed. Vous avez, ouais, et il y a Wilfried hein, qui a suivi. Ouais. Oui, selon moi, Ouais. l'objectif de base de iShow Speed, ce n'est pas venir rencontrer les influenceurs des pays. Tu peux aussi Il est beaucoup plus venu étendre, ouais. pour autre chose, carrément. Donc, ils n'ont pas le droit de laisser les influenceurs aller visiter ou bien aller rencontrer autre influenceur qui est venu pour autre chose. S'il était là pour des contenus, on allait comprendre. Contenus comme faire des vidéos, on allait comprendre. Il est là carrément pour autre chose. Il n'est pas là pour collaborer avec des influenceurs. Du coup, les influenceurs de nos pays n'ont pas le droit d'aller pour dire qu'ils veulent rencontrer un autre influenceur plus connu que pour collaborer. Non. D'accord, on va prendre l'avis de notre ami là, qui est à côté. Tu te présentes déjà. Je m'appelle Jean-Eudes. D'accord, Jean-Eudes. Voilà. Bon, déjà, moi, je ne suis pas amateur des contenus, des vidéos TikTok et autres. Donc, je ne connais pas trop des gamins. On va te parler de cela. D'accord, et puis hein, c'est tout. Moi, mon avis, je ne vais pas donner mon avis. Ils ont donné leur avis. On va continuer l'émission. Et voilà, après, oui, ce moment de béret, voilà, comme le disent les Ivoiriens, on va retrouver notre invité. Et c'est invité. Retour sur ce plateau, celui-là qu'on reçoit aujourd'hui, oui, il est talentueux. Il a le feu dans le corps. Vous allez le constater, hein, voilà, après, d'ici là, dans le show. Parce qu'il va mettre le show ici. C'est un artiste chanteur béninois. Il est très bon. On va discuter, on va échanger et on va beaucoup plus se connaître dans l'invité. Allez, on reçoit sur ce plateau Nora Boy! On applaudit Nora Boy. Bonsoir. Ouais, ça va. Ouais. Merci. C'est bien. Applaudissez encore.
Nora Baye, bonsoir. Bonsoir, C'est la pleine fois, j'imagine. bien sûr. Tu étais dans les coulisses. Comment tu trouves, voilà, depuis le début, l'ambiance pas ici? C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est amusant et tout. Et voilà. Et voilà, tu vas aussi beaucoup plus de toi parce que tu dois mettre le Je pense que c'est Ouais. pas du tout mal ce qui se passe par ici et tout. Et j'encourage ça. D'accord, Voilà. super. Alors, on va y aller. Alors, Nora Boy. Alors, nom d'artiste, évidemment. Bien sûr. Pourquoi Nora Boy? Bon, Nora Boy, c'est un contraste entre Nora et Boy. Nora qui reflète mon côté sensible. Et voilà, Boy qui reflète la rue, la réalité, tout ce qu'on vit au quotidien Gang. et tout. Alors, Yeah. gang, voilà. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. D'accord. Alors, super. Alors, à l'état civil, c'est. Freddy Desbagidi. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Hmm. La question, Bien sûr, bien la sûr. fameuse question qu'on pose. Bon, la musique, je dirais que j'ai débuté la musique à l'église, après au lycée technique Koulibaly, où j'étais... Déjà, tu es de quelle confession religieuse? Actuellement, je suis céleste. Ah, avant, tu étais quoi? Avant, j'étais dans le Royaya, bon, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc, au lycée Koulibaly, Ouais. je faisais partie d'un groupe. Et voilà, les vendredis soirs, on se regroupait pour travailler, s'amuser et tout. Donc, c'est de là je me suis dit, bon, le truc venait et tout le monde appréciait. Donc, ça veut dire que je pourrais quand même en produire quelque chose. Et en classe, de temps en temps, j'essayais bon, des top lines et tout. Yeah. Bah voilà, en première, j'ai sorti mon premier morceau. En première? Oui. Oh, tu avais quel âge? Ça fait 8 ans en arrière. Hein. Je sais pas, 8 ans en arrière, je dis 26. Donc voilà, entre 17 et 18. Ah, Voilà. on applaudit. C'est On applaudit. 17. En 17 18. Donc j'ai lancé mon premier morceau Donnant, qui a pris. Et voilà. Mais à un moment donné, compte tenu de certaines réalités, j'ai fait une pause musicale. Et Et voilà. on veut connaître la réalité. On aime ça ici. Bon, cette réalité, c'était au niveau des parents. D'accord. Les parents étaient souffrants. Oh. Vous voyez. Donc j'ai d'abord... Les deux parents étaient souffrants. Pas de façon Ah, ok. simultanée. Voilà, il y avait le daron qui a commencé. Bon, il a trépassé, on l'a enterré. Oh. 1 an et demi après, ma mère aussi, je crois, voilà. Elle a eu un problème de santé, puis Ouais, elle s'en est fatigue, allée. quoi. Donc tout ce temps-là, ça a créé vraiment un impact, disons, négatif au niveau de ma carrière musicale. Donc, je dirais que j'ai repris les choses en main Ouais, et par la on est grâce de chaud, Dieu. voilà, par la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc, voilà. Et voilà, on va l'applaudir pour ça. Alors, tu adores la musique, tu as commencé au lycée. Alors, sûr. quand on dit musique, si toi tu dois donner une définition, tu diras quoi? Bon, selon moi, quand on parle de musique, c'est l'émotion sur un son. Selon moi, Tout simplement, simplement, ouais. l'émotion. Oui, parce que un rappeur, par exemple, qui rappe et qui parle d'un thème peut-être un peu agressif et tout, c'est son mode à lui, ça. Ouais, ça, c'est l'émotion qu'il transmet. Mais un artiste gospel, il parle de Dieu, il parle de Jésus, il parle de tout ce qui a rapport avec la Bible, tout ce qui peut, voilà. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Ok. Tu as commencé au lycée. Est-ce que tu touchais à un instrument? Tu touchais à un instrument? Le piano, mais sincèrement, je dois revoir les bases au niveau du piano. Honnêtement, je savais. Bien sûr, je savais. C'était ça. Ouais, je savais. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà, ok. Alors, qu'aimerais-tu que les gens ressentent quand ils écoutent une œuvre musicale de Nora Boy? Bon, comme je le dis souvent, j'aimerais que chacun se retrouve dans mes paroles. Vous voyez, parce que tout ce que j'écris, je l'écris du plus profond de mon corps, de mon cœur, de mon âme. Vous voyez, donc j'aimerais bien que mon public, ceux qui me suivent, puissent réellement ressentir ce truc-là. Voilà. Pour ressentir ce truc-là, alors, comment toi tu arrives à écrire tes œuvres musicales?
Le processus pour écrire une musicale. Comment Facile. toi tu procèdes? Je dirais d'abord une voix, des top lines, un beat et on a un son. Vous voyez, quand ça vient, c'est pas un truc que tu t'y attends pas en fait. Ça vient comme ça. Par exemple, je peux passer cette émission-là et rentrer et puis quelque chose ici m'a déjà inspiré. Et ben voilà. Donc, Non, il t'est pas arrivé où toi-même tu t'as dit bon aujourd'hui je vais écrire une œuvre musicale, je vais écrire un morceau et tu prends ton stylo, tu prends une feuille, et voilà, et tu commences par écrire. j'ai remarqué que souvent les morceaux, c'est pas une manière pour ne pas travailler. Mais les morceaux sur lesquels j'ai trop réfléchi, à écrit, genre à voir tellement, souvent ça, le résultat n'est pas souvent Ça, réellement c'est- ce que c'est je toi, veux. ça. Oui, ça c'est moi. Par exemple, quand je prends mon morceau Donnant, Ouais. qui est un morceau que mon public adore, c'est un morceau que j'ai même pas écrit le second couplet avant d'aller au studio. Ah ouais. Ouais, c'était en classe, j'ai commencé le truc et j'avais un ami qui me dit, mais ce truc-là c'est fort. J'ai dit, mais ah bon, tu penses? Il dit oui. Je pense que tu dois trouver un producteur et tout. J'ai dit, ah ok. Alors j'ai contacté un ami avec qui je travaille dans le temps, qui me soutenait beaucoup. Donc c'était même la première fois où je mettais pied dans un studio. Et voilà, arrivé, j'ai entonné et tout. Le beatmaker, il était chaud. C'est qui? On peut avoir son nom? Morel Beat. Morel Beat. Oui, j'ai toujours travaillé avec lui jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc, il a aimé, on a essayé de composer le beat. Vu que j'avais l'oreille musicale et tout, ce que je voulais, je lui imposais cela. Et ensemble, on a créé et tout, voilà. Ça a donné le résultat qu'on a aujourd'hui. Tout à l'heure, tu vas rester sur le nom. Bien sûr. Ok, d'accord. Alors, y a-t-il une anecdote voilà, sur toujours la création qui t'a mené, je vais dire, à écrire une œuvre musicale que tu aimerais bien partager avec nous? Bon, c'est comme je l'ai dit. À part Donnant. À part Donnant, j'ai plusieurs projets. Je parle aussi beaucoup de la femme parce que j'adore la femme. J'aime beaucoup la femme, donc la femme m'inspire aussi beaucoup. Donc, je vais rester entre parenthèses là, mais je dirais que... Oui, est-ce que il y a une histoire cachée derrière? Non, Faut parce pas. que c'est ça j'appelle, je parle d'anecdotes. Non, on ne cache rien ici. Non, je sais. C'est pas ça, les amis. C'est ça. Ouais. Non, naturellement, je dirais que il y a mon morceau Sans moi, Sans moi. qui parle d'amour. Et t'es dur, sans moi. Bon, honnêtement, vous voulez vraiment la vérité? Ah, on veut la vérité. Rien que la vérité. Faut jurer. Hein. Mais, pardon, on n'est pas à l'église ici. Ok. Je dirais la vérité. Bon, Sans moi, c'est un morceau qui a été inspiré. J'ai eu une inspiration de ce morceau par une réalité. D'accord. Juste entre le départ de mes parents et le moment de me construire, je suis devenu papa. Oh là là. Vous voyez? Et c'est pas ça en réalité, ce qui m'impacte le plus, c'est celle avec qui j'ai pu avoir ce trésor. Attends, voyez, non, suivez-moi. Bon, je suis d'accord. D'accord. Je sais ce qu'elle m'a apporté dans ces moments-là. D'accord. C'est pas de l'argent, mais le temps. Et vous savez, ces moments-là, moi j'étais fou, j'étais déprimé, je voulais voir personne. Vous voyez et tout. La disparition des parents. Exactement. Mais elle est toujours là. Oh, je suis du genre un peu chiant. Je suis nerveux. Donc souvent, je recale vite les gens et puis voilà. Et bizarrement, au début, j'étais pas trop pour et tout. Mais le truc est arrivé. Ouais. Le truc est arrivé naturellement. Donc je pense que c'est une histoire, une partie de moi et dont j'en parle souvent et tout, voilà. Donc, je pense qu'elle m'a beaucoup inspiré sur ce projet-là, Sans moi. Elle est toujours là. Toujours. Moi, à l'endroit. Elle est toujours là, un mot à son endroit quand même. Chérie, je t'aime. Ah oh là là, c'est mignon. On reprend. Est-ce qu'elle a entendu? Chérie, je t'aime. Bisous. Ah là, je dis pour ça. J'espère qu'il n'y a pas de célibataires ici. Hein. Ah. Ça va vous passer, ça va vous passer. Ça va vous passer. Ça va vous passer. Ok. Alors, super. Alors, quelles sont les grandes scènes déjà que tu as côtoyées? Honnêtement, pas encore. Ah, qu'est-ce qui bloque? Oui. Bon, je dirais, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu une pause musicale
voilà, pendant un bon moment. Donc, j'ai relancé les choses l'année dernière. Donc, je pense qu'on est en train de suivre un processus donné. Donc, d'ici là, ça va péter fort. Justement, comment tu gères? Tu as une autre J'ai une activité? équipe. Aussi, je suis comptable. Ok. Je suis comptable à la SBIN, Celtis. Tu es en autoproduction, mais tu es En autoproduction, bien sûr. C'est compliqué. Si. Comment tu gères? Bon, on ne peut que remercier Dieu. C'est compliqué, mais tant que tu as la passion, tu aimes faire quelque chose, tu trouves toujours les petits moyens de bord pour pouvoir investir là-dedans. Donc, ça ne manque pas. Donc, on rend grâce à Dieu. Mais tu ne trouves pas les prestations de bar-resto? Si, je suis dans les prestations, si. Mais ce n'est pas encore vraiment... Certes, il y a beaucoup je dirais, beaucoup de noms qui proviennent de moi-même. D'accord. Vous voyez, parce que souvent, il y a des opportunités qui... Justement, voilà. il y a déjà eu une opportunité que tu as refusée. Bien sûr. Tant que ça ne rentre pas dans ma vision, ça ne rentre pas dans le cadre de ce que je fais, je suis du genre à dire non. D'accord. Voilà. Tu es du genre à dire non. Oui. Alors, tu presses quand même. Et quelle est cette prestation-là qui t'a le plus marqué et que tu n'oublieras jamais? Et pourquoi? Prestation. Bon, je dirais que le jour où je suis allé rencontrer une de mes ex qui m'énerve. Ah là là. Est-ce qu'on me Je suis allé rencontrer une de mes ex qui m'énerve. Et vous imaginez où je suis sur scène, je dois chanter, je dois parler d'amour. Oh là là. Je dois. C'est chaud. Et elle a regardé comme ça. J'ai dit, mais toi, tu me connais. Atumia. Vous voyez, donc, je dirais juste que. C'est bon. Sinon, bon. Je profite toujours de mes moments de prestation. Je vis toujours cela. D'accord. Pas nous de l'Est. Non, pardon. Je relève. Complètement. D'accord, super. Alors, toi, tes hommes. Non. D'abord, quels sont ces artistes-là avec qui tu aimerais bien faire des featuring? Bon. Quand on parle de featuring, c'est-à-dire tu aimes déjà ce que la personne fait. Et en matière de créativité, de musique, si je dois parler des artistes au Bénin, j'adore par exemple écouter beaucoup Boboé, D-Blue. Là, je laisse les Sagourans et autres trains. Je suis dans... Voilà, j'écoute beaucoup du Boboé, D-Blue, T-Gang, et bah voilà. D'accord. Assel Merrill que j'aime bien, bon voilà donc. Voilà, est-ce que si aujourd'hui Bobo ou Assel Merrill te propose un featuring, tu sautes? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ouais, ça c'est au plan national et au plan international. Au plan international, j'ai un artiste, mon idole, que j'aime beaucoup écouter, c'est Wizkid. Wizkid. Oui. Alors, un morceau. Non, pardon. Ah. Moi, j'aime bien mettre les défis ici. Oui, au fait, quand je parle de Wizkid, ça va vous étonner que je ne maîtrise pas beaucoup de chansons de Wizkid, par exemple, mais que je l'écoute beaucoup. Quand on parle d'idole, c'est pas forcément tout ce qui relie la personne qui t'intéresse forcément. Vous voyez, quand on prend l'image que Wizkid incarne aujourd'hui, j'adore. Et ça m'inspire. Vous voyez un peu ce que je dis. Mais en matière de chant, par exemple, je peux avoir d'autres comment on appelle, d'autres artistes aussi que j'adore écouter. Vous voyez, donc, bah voilà. Alors, tu es jeune chanteur. Alors, comment toi, tu trouves la musique béninoise d'aujourd'hui? Bon, pour parler honnêtement, moi, je trouve que les aînés ne veulent pas aider ceux qui sont derrière. Ouais. Ah bah, okay, bien sûr, je trouve ça. Et même dans certains moments, quand tu te retrouves avec eux et ils doivent t'aider, naturellement, tu sens en même temps que, d'abord, si tu ne le fuis pas, il va te bloquer. Quel artiste t'a fait Non. Non, honnêtement, je préfère que ça reste vraiment... J'ai vécu ça, honnêtement. J'ai vécu cette frustration, bien sûr. Ou des gens qui se disent bon, j'aime ce que tu fais, mon petit, tu es bon et tout. Mais quand le moment vient et que tu as besoin de... Si tu ne te ranges pas, il risque de te couper la main directement. Un mot à l'endroit d'eux. Voilà. Un mot à l'endroit d'eux. Moi, je pense que les aînés qui ont aujourd'hui, bien sûr, la possibilité, parce que ce n'est pas tous les aînés qui ont cette possibilité aussi.
Mais les aînés qui ont la possibilité d'aider, Ouais. je pense qu'ils doivent être en possibilité de le faire. Vous voyez? Parce que, bon, quand on regarde, on prend la scène musicale au niveau du Nigeria, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. Vous voyez, donc c'est tout ce que je Franchement, veux c'est dire. pas la même réalité. Souvent, on reproche aux artistes béninois qui sont trop dans l'émotion. Voilà. Les Ivoiriens, les Togolais, les Congolais, c'est le show. Bien voilà. sûr, bien C'est sûr. ce qu'on aime. Et Bien d'ailleurs, sur les événements, quand tu mets un morceau béninois, les gens sont. Mais quand tu mets du Nadia, voilà, les gens sont en ébullition. C'est pas faux. Moi, je trouve que, bon, par rapport à ça, je trouve que nous, je me mets aussi dedans. Déjà, Nous- quel travail toi tu fais? Nous, les artistes béninois, nous aimons trop pleurer, en fait. Nous aimons trop transmettre tout ce qui est triste. On veut tout le temps faire pleurer les gens. On veut tout le temps parler de Garlet. On veut tout le temps parler de... Voilà, Mao. Donc, mais c'est pas le cas. Et je trouve que le fait de faire ambiancer, de faire danser, souvent, je pense aussi que c'est une énergie que nous transmettons au public et à tous ceux qui nous suivent. Vous voyez? Parce que tu viens tout le temps, tu fais pleurer les gens. Parce qu'il y a des morceaux, hein, voilà, en anglais, voilà, nigérien que moi j'écoute. Et quand je vais chercher la traduction, vraiment, c'est des textes qui peuvent te faire couler des larmes. Hein, Bien sûr. mais c'est du show quand même, ça Bien fait sûr, bouger. exactement. Pourquoi ne pas faire ça? C'est le rythme. Pourquoi ne pas faire ça au Bénin? Est-ce que nos beatmakers ne sont pas assez performants C'est pour vraiment, proposer cela? Au fait, je dirais que c'est le public. Hein. À ce niveau, est-ce que le public veut consommer ça? On préfère ce qui vient d'ailleurs. Exactement, vous voyez. Et à un moment donné, c'est une analyse. On a remarqué que d'abord, tu rencontres certaines personnes, tu leur demandes par exemple qui tu écoutes au Bénin. Ils te disent, oh, mais non, c'est Bénin. Vous voyez, en même temps, comme ça, quand tu es un artiste, tu entends ça, ça te choque. Tu te dis, mais John Bloden et Akabi, bon, qu'est-ce que je fais en réalité au fait? Vous voyez, donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé au niveau du public, et aussi au niveau des artistes. Vous voyez un peu, donc voilà. Donc voilà, alors quels sont tes projets à court terme? À court terme, là, j'ai un projet qui sort en février. D'accord. Et voilà, c'est un projet qui fait vraiment bouger. Nous allons beaucoup danser. On peut avoir un bout ici en acapella. Bien sûr, bien sûr. On y va. Chérie Coco, d'être posé. Sur toi, mes yeux ont posé. Quand tu déhanches, mon cœur fait ta, 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 ta. Bébé, prends-moi cadeau. Ton attention me fait vivre dans l'opulence. Senti dans mon cœur renaître de l'espérance. Dans tes yeux, je vois de l'attirance. Mon bébé, ma chérie, mariée. Je vais te marier. Mariée. Je vais te marier. Et bébé, oh, tu me rends dingue. 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 On va rester là. Voilà. Ok. Chérie Coco, d'être posé. Sur toi, mes yeux sont posés. Quand tu déhanches mon café, bébé, fais-moi cadeau. Ton attention me fait vivre dans l'ambulance. Senti dans mon cœur renaître de l'espérance. Dans tes yeux, je vois de l'attirance. Mon bébé, ma chérie, mariée. Je vais te marier. Je vais te marier. On y va. Bébé, tu me rends Bébé, tu me rends Bébé,
Ça sent bon, ça sent bon. Si vous avez aimé, applaudissez pour moi. Merci. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. J'espère que ça va faire les 1 million de vues. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Inch'Allah. C'est ça, c'est ce qu'on souhaite. Inch'Allah. Mais ouais, voilà, ça c'est à court terme et à long terme. À long terme, je travaille sur un album. D'accord. Je travaille sur un album où j'essaie de ressortir réellement ce truc que les gens s'attendent de moi. Ouais. Donc pour le moment, je vais rester entre parenthèses là. D'accord. Là-dessus. Alors, pour suivre Nora Boy, on fait comment? Je suis surtout Toutes les plateformes. Oui, toutes les plateformes. TikTok, Facebook, Instagram. Et bah voilà. D'accord, super. Et voilà, et tu vas rester avec nous sur ce plateau. Cette émission va se poursuivre. Tout à l'heure, tu vas mettre le show, bien sûr. Hein. Ça, c'est juste un bout. Hein. Naturellement. Voilà. C'est ça. Donc, tu vas mettre le show, tu vas rester ici. On va poursuivre cette émission. Et voilà, nous fermons cette page et c'est le panel de discussion qui va s'installer. Ça se discute, oui. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, elle est celle-ci. La véritable amitié, mythe ou réalité? Alors, quelles sont les conditions pour la rendre affirmative? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et puis, on va y aller avec Sobou. Sobou, le micro. Ouais, Sobou. Oui. Ton avis sur le sujet? Je pense que c'est une réalité. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a eu des amis. J'ai eu un qui a été très très spécial avec moi. On est toujours ensemble, on est toujours amis. Je pense que c'est une réalité en fait. Parce que, je vais vous dire, j'étais dans un quartier et où j'ai commencé le collège et après, on a déménagé. Il y a eu des situations où j'ai quitté. Je suis allé très très loin. Et quand je finis les cours, au collège, on peut te programmer dans la matinée, après dans la soirée. Donc quand je finis les cours dans la matinée, c'est chez lui, il reste jusqu'au soir. Et parfois, il se peut que je n'ai pas d'argent. On mange ce qu'il a. Parce qu'il a la chance d'avoir déjà chez lui, depuis le bas d'âge. C'est une maison familiale. Donc ouais, quand il y a déjà, on lui a laissé une chambre. Donc, ok, merci Sobou. Alors, Otinel. Alors, toi, tu penses qu'on peut tout dire à son ami, on peut tout dire de sa vie, chaque détail à son ami? Ça dépend. Pourquoi? Ça dépend si ce dernier a confiance à son ami. Au fait, l'amitié, c'est une réalité, mais c'est pas toujours une réalité. Parce que tu peux avoir un ami à qui tu vas tout dire. Tu vas tout dire, sachant que genre, il va jamais te trahir et tout, mais au finish, il te plante, il va te planter un tu as couteau. été bien trahi une fois? Bon. Bon. J'ai été déjà trahi une fois. Raconte. Non. C'est pas ici. C'est pas un truc d'ici. Mais bon. J'ai eu aussi un ami qui est décédé. C'était mon meilleur pote. Donc, il y a des gens. C'est un peu ça. En fait. C'est chargé d'émotion. Hein, voilà. Tes propos. Wilfried. Alors. D'accord. Pour toi, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'on passe vraiment de la véritable amitié? D'accord. Analytiquement parlant, Ah ouais, on y va là. et pour parler d'une vraie amitié, il faut la sincérité, la confiance, le respect mutuel et surtout l'aide dans les besoins. Si tout ça existe dans une relation amicale, là, on parle d'une vraie amitié. Sincérité, est-ce qu'on peut tout dire à son ami? Non. Pourquoi? Parce que tout dire, je ne peux pas tout dire à mon ami. Parce que je ne sais pas, je ne connais pas demain. Ouais. Souvent on dit, la personne avec qui tu ris aujourd'hui, tu partages tout un moment, va te poignarder, peut te poignarder. Oui. Je parle de sincérité. Je viens de dire que ça, c'est ce qu'on peut trouver dans une vraie amitié. Mais pour être sincère, c'est qu'on est capable de tout dire à son ami, c'est vice-versa. C'est cela? C'est vrai. Moi, je le prends comme mon ami et je ne sais pas vraiment comment lui me prend. Lui peut me montrer une face qui
qu'il est aussi mon ami. Et si- Mais derrière lui, dans sa tête, je ne sais pas. D'accord. Et si lui fait pareil, peut-être il y a une histoire, hein, et ses parents te connaissent très bien et te disent, ah, telle histoire, tu as appris ça à ton frère, voilà. Tu seras forcément choqué. S'il te fait ça, tu seras choqué. Bien sûr. Voilà. Et toi, tu ne penses pas que l'idéal, c'est de tout dire, simplement. Voilà, il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Il faut savoir ce qu'il faut dire. Et puis, ce qu'il faut dire. Yannick, pour conclure, ton avis. Vous avez, on dit, Ah, mais pas pour conclure, il y a Nora Boy qui va placer également un mot tout à l'heure. on dit souvent que les amis sont parfois plus importants que la famille. Il arrive dans certaines amitiés où c'est avec les amis que on arrive à se sentir libre. C'est les amis nos amis nous connaissent généralement encore mieux que nos familles. La plupart des jeunes aujourd'hui sont plus proches de leurs amis que de leur famille. Il y a des visages que tu ne peux pas montrer à la maison, mais avec tes amis, avec certains de tes amis, ces visages-là sortent. C'est dans le même cas qu'il y aura d'autres amitiés où tu fais confiance, où tu donnes tout, tu racontes tes projets, tout et tout, et tu finis trahi. C'est dans ce sens-là que je dirais que dans l'amitié, il faut du discernement et il faut aussi, ce n'est pas tout on dit à un ami. D'accord, on va prendre l'avis de Ce n'est pas Nora tout. Boy. Alors, qu'est-ce que toi tu penses du sujet? Honnêtement, je pense que c'est un sujet vraiment complexe. D'autres diront qu'il faut tout dire, d'autres diront non. Ça dépend de ce qu'ils ont vécu, vous voyez. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est demander à Dieu de nous entourer de bonnes personnes. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est tout. Et puis, voilà, c'est tous ces mots qu'on va conclure. On va conclure. J'aime bien la mélodie que Joanne propose derrière. Voilà, ça donne la chaîne pour. Voilà. Et voilà, c'est tout pour ça se discute. On enchaîne et c'est le moment de mettre le show. C'est le moment de nous amuser. Le show. Allez, retour sur ce plateau. Le show, oui, et c'est Nora Boy qui va nous l'offrir. Nora Boy, tu es prêt? Allez, tu prends place. Tu vas prendre ton micro. Alors, dis-nous déjà, la première œuvre que tu vas livrer sur ce plateau. Ça serait Sans moi. Sans moi. Oui. La seconde œuvre musicale. Ça serait Sans toi et Troisième. Donnant. Et Donnant. on va y aller. On y va. Bien sûr. Arsène est à toi. Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est chaud? On y va. Ce que je ressens, tu ressens. Bébé, je suis pas comme les autres. Baby, I need you, I need you, I need you. Mais là, donne-moi de l'amour. Regarde-moi droit dans les yeux. Baby, I need you, I need you, I need you. Mon pot de fleurs est au bout. Je me suis perdu dans ce jeu où tu m'entends les coups, mon idiot, mon amour. Tu m'excuses pas, mon baiser qui décide. Baby, baby, on over. Baby, baby, on over. Ouh. De ton amour, je peux vivre. Ton romantisme me livre. Ma vie sans toi n'a pas de sens. C'est comme une voiture qui n'a pas de sens. Et quand moi je t'ai tout mes sens. Yeah. Je veux t'aimer jusqu'à la mort. What? Ce que je ressens, tu ressens. Bébé, je suis pas comme les autres. Baby, I need you, I need you, I need you. Réna, donne-moi de l'amour. Regarde-moi droit dans les yeux. Baby, I need you, I need you, I need you. Est-ce qu'il y a des amoureux ici? Laissons les jaloux parler de nous. Mon bébé, notre amour c'est comme on vit d'amour, on vit de haine. Mes sentiments reçus d'étonnement.
oui, écoute. C'est où on est debout. Eux, ils ont coulé, regardez vos discours. On s'est validé, nous on est debout. Eux, ils ont coulé, regardez vos discours. On sait ce que je ressens, tu ressens. Bébé, je suis pas comme les autres. Baby, I need you, I need you, I need you. Donne-moi de l'amour, regarde-moi droit dans les yeux. Baby, I need you, I need you, I need you. Say, Papa is loaded, Mama is loaded, Papa is loaded, Mama is loaded, Papa is loaded. Tout le monde. Mama is loaded. On répète. Papa is loaded. Say. Mama is loaded. Merci. La kada monsundo ndokuluwe. Dagwede yawa no bi ole globo sopo. Maui zaliton susuluwe. Jami on to we like lodo, wezon chimelo. Wezon ye pona no pawe. Susu weje ikoto we. Gege we ko ikoto, chongo me akomi ule do kwe. Wezon ye pona no paye we. Susu weje ikoto we. Gege we ko ikoto, chongo me akomi ule do kwe. Sans toi dans ma vie, je ferai quoi? Sans toi dans ma vie, je serai quoi, yeah. Sans toi dans ma vie, je ferai quoi, papa, yeah. Sans toi dans ma vie, je serai quoi, yeah. Assemblée les noix, vous n'en ve où? Ove non simi, non blaou. Ma ou filimi, bon non filimi. Non, non, pas chez vous, non, il y a des sous. Mais jamais biblo, non, il y a des sous. Ma ou filimi. Bono Philippe, Malo nous cousons des oies et mi va ou. Parce que je suis jeune et j'ai des choses à réaliser. J'ai besoin de ta lumière dans ma vie. Pour m'éclairer sur le chemin que tu m'as tracé. Poisson et folle non pas oui. Sous et bien ikoto oui. Gege we ko ikoto chombo me akomi ule dokwe. Poisson et folle non higher way. Sous et bien ikoto oui. Gege we ko ikoto chombo me akomi ule dokwe. Sans toi dans ma vie, je ferai quoi? Je ferai sans toi dans je ferai quoi ma vie, je ferai quoi? Je ferai quoi et sans toi dans je serai quoi yeah. Ooh. Azambe gami biomau, mini mo roulant bodo à nous. Pour ne pas dire c'est trop tard, il faudra vite te relever. Azambe gami biomau, mini mo roulant bodo à nous. Pour ne pas dire c'est trop tard, il faudra vite te relever. Wa mon vie no idokuno, y'a des sous dans nos cœurs. Mon heure a sonné. Pour être au sommet. Wa mon vie no idokuno. Y'a des sous dans nos cœurs. Mon heure a sonné. Pour être au sommet. Donnant miwa fifa mi bien. Donnant poisson c'est ton calot. Donnant donnant miwa fifa miwa. Donnant poisson c'est ton lelo. Donnant Azangwe gami bien maou. Mini mo roulant bodo à nous. Pour ne pas dire c'est trop tard, il faudra vite te relever. Azangwe gami bien maou. Mini mo roulant bodo à nous. Pour ne pas dire c'est trop tard, il faudra vite te relever. Wa mon envie de no idokuno. Y'a des sous dans nos coins. Mon heure a sonné pour être au sommet. Wa mon envie de no idokuno. Y'a des sous dans nos coins.
mon heure a sonné pour être au sommet. Donnant, Niwa, FIFA, mi bien, donnant, poisson, t'es donc à l'eau. Donnant, c'est, donnant, Niwa, FIFA, mi bien, donnant, poisson, t'es dans l'eau. Donnant, et bien, wa de wa, même fille, ma osé, t'es non, mais moi, Wichelote, Moro si c'est ouais. Qu'est-ce que à fond, voilà quoi moi. Au moment où j'étais dans la galère, personne ne me calculait. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Il veut tout se marre, le beau du quartier. Les soucis du passé, j'ai tout oublié aujourd'hui. Je compte les billets. Oh Lord, je vois merci. Donnant, Niwa, FIFA. Mi bien, donnant, poisson, t'es donc à l'eau. Donnant, donnant, Niwa, FIFA. Mi bien, donnant, poisson, t'es donc à l'eau. Donnant, sur le côté, tout le monde, sur le côté, sur le côté, on y va, sur le côté, sur le côté, c'est, sur le côté, sur le côté, sur le... Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit... On y va! C'est lui qui doit revoir mon salut, papa. C'est lui qui doit revoir. On y va. Tout le monde. 1, 2, 3. C'est que c'est mon frère. Alléluia. Cathy, ma soeur. Alléluia. Tout le monde. Ah. On y va. 1, 2, 3, c'est. Merci. Plus fort. Mon statut, mon statut. Allez, 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 allez. Merci à vous, merci à vous. Allez, 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 allez. J'entends ça, shoot, shoot, shoot. On y va, on y va. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. On applaudit encore, Nora Boy. Alors, dernière partie de cette émission, oui, bien sûr. Aïrou, c'est maintenant. Nous allons nous amuser sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on vous réserve aujourd'hui? C'est après ceci. Dans Aïrou, ce soir, ce jour, nous allons faire plaisir à nos danses traditionnelles. Et oui, si mon orchestre est avec moi, si Jordan est avec moi, il va nous proposer du Agbadja, peut-être du Zenlé. Et puis, on va danser, on va voir, hein, on va voir vos performances. Si vous êtes vraiment bon sur vos danses traditionnelles, c'est ce qu'on va faire. Et moi, je vais désigner au hasard, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Donc, on va voir ce que Jordan nous propose déjà. Vous nous proposez quoi? On verra bien, on va voir. Ils sont en train de s'accommoder. Eh bien, on va voir Joie, Jordan, Joseph. Ça, c'est du Agbadja. Alors, qui veut se lancer? Du Agbadja. Du Agbadja. On va y aller avec Sarah. On y va, Sarah. Sarah, on va voir. Sarah. On y va, on y va. Let's go. On y va.
Vous nous proposez quoi maintenant? On y va. Ça c'est quoi? Proposez-nous du zéli, pourquoi pas? Du zéli. Qui veut se lancer? Qui veut se lancer? Du zéli. Du zéli. Sarah. Du zéli. Sarah. Non, Sarah. Vanessa. Sabou peut-être. Otinel. On y va, Otinel. Otinel, on y va. Otinel, on applaudit Otinel. On y va. Otinel, on y va, essaie. Danica. Merci, on l'applaudit. Et puis c'est tout, c'est fini hein, pour le compte d'Aïrou. C'est d'ailleurs fini, ouais, je sais, vous êtes dans l'évolution, on va se calmer. Et voilà, ouais, on va se calmer maintenant. On va se calmer les amis. Et voilà, c'est tout pour Show Mood ESAE de ce jour. On va prendre congé de vous, amis internautes, et on va se retrouver, bien évidemment, la semaine prochaine avec le même plaisir, toujours le feu dans le corps, le même enthousiasme. Au revoir, mais on va finir avec peut-être une mélodie proposée par notre orchestre. Au revoir déjà, et puis on va danser. Ça.